Magnifique présence de Dieu. Nous t'honorons ce matin. Tu es là en ce lieu. Tu es présent ici parmi nous. Et nous voulons encore t'inviter à prendre le plein contrôle. S'il te plaît, là où nos carences sont manifestes, là où nous montrons notre humanité, là où nos limites sont évidentes, manifeste-toi. Donne gloire à Jésus le Christ. Parle-nous à travers ta parole, à travers, Seigneur, tes enseignements, tes instructions, données par le Saint-Esprit. Équipe-nous pour la gloire de Jésus. Nous avons besoin de toi. Nous nous attendons à toi. Nous ne comptons que sur toi. Nous ne savons pas parler. Tu as dit dans Jean chapitre 7 que celui qui parle de son propre chef cherche sa propre gloire. Or, nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir Jésus élevé et glorifié. Nous voulons te connaître la puissance de ta résurrection et la communion de tes souffrances. Nous voulons te voir tel que tu es. Nous voulons honorer ta magnifique et glorieuse présence. Nous voulons t'accueillir en ce lieu. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous maîtrisons l'art oratoire. Nous n'avons pas la prétention de dire que nous sommes tellement qualifiés par nos diplômes, par notre instruction, que nous allons bien parler. Nous ne savons pas parler. Nous ne savons pas prier. Tu as dit que nous pouvons tout uniquement par le glorieux Saint-Esprit qui agit en nous. Alors, s'il te plaît, ce matin encore, nous t'invitons à régner. Nous t'invitons à gouverner. Nous t'invitons à prendre le contrôle. Nous t'invitons à faire taire toutes les voix qui voudraient s'élever, s'opposer à la voix du Saint-Esprit au-dedans de nous. Nous t'invitons à manifester ta domination, ton gouvernement, ton influence à l'intérieur de nous et que tu sois vu à travers nous. Père, nous voulons diminuer afin que tu augmentes. Nous voulons disparaître afin que tu apparaisses. Nous te laissons le plein contrôle. Nous te laissons le plein contrôle. Oh, magnifique présence de Dieu. Tu es là. Tu es là. Ta gloire remplit ce lieu. Seigneur, tu es là. Disons-lui, tu es là. Tu es là. Tu es ici, au milieu de nous. Tu es là. Tu es vivant en nous par le Saint-Esprit. Ta gloire remplit ce lieu, Seigneur, Seigneur, tu es là. Disons-lui encore, Seigneur, tu es là, tu es. Nous voulons le reconnaître, nous voulons l'apprécier, tu es là, tu es. Par le Saint-Esprit qui agit en nous, ta gloire remplit nos vies, Seigneur, Seigneur, tu es là. Oh, disons-lui encore tous ensemble, tu es là, tu es là. C'est la raison pour laquelle nous sommes remplis d'assurance, remplis de confiance, remplis de courage. C'est parce que tu es là, c'est parce que tu es en nous, Seigneur, ta gloire remplit nos vies, Seigneur, tu es. Ta présence est là, nous disons, Seigneur, tu es là. Oh Seigneur, c'est
parce que tu es là que nous sommes assurés d'être remplis de la connaissance de la volonté de Dieu. Que nous sommes assurés de marcher d'une manière digne de toi, de faire ton plaisir et d'être ce parfum de bonne odeur que tu veux diffuser. Remplis nos vies, Seigneur, tu es là. Encore une fois, disons tous ensemble, tu es là. Oh oui, Seigneur, tu es là en ce lieu. Tu es là en ce lieu. Tu es là dans nos cœurs. Tu vis en nous par le Saint-Esprit. Ta gloire, remplis nos vies. Seigneur, tu es là. Ta gloire remplit. Ta gloire remplit nos vies. Seigneur, tu ta gloire remplit l'église, ta gloire remplit, ta gloire remplit cette église. Même lorsque nous sommes connectés chez nous, nous sommes l'église, nous sommes l'épouse, nous sommes les enfants du Très-Haut, les membres du corps. Ta gloire remplit, Seigneur. Ce lieu, Seigneur, tu es là. Ta gloire remplit ce lieu. Ta gloire remplit les vases. Ta gloire remplit les instruments, les serviteurs. Ta gloire remplit les enfants. Oh, ta gloire remplit les instruments que tu t'es choisi dans cette saison pour diffuser la bonne odeur de ta présence. Magnifique présence de Dieu. Excellent Saint-Esprit. Glorieux Seigneur. Tu es présent. Tu es vivant. Tu fais la différence. Voilà pourquoi nous disons ta gloire remplit ce lieu. C'est parce que ta gloire remplit ce lieu que nous sommes remplis d'assurance, que nous marchons sans crainte, que nous marchons sans peur, que nous marchons sans doute, que nous sommes remplis de foi, que nous sommes remplis de ferveur, que nous sommes remplis d'audace, remplis de zèle, que nous sommes passionnés, que nous savons que le meilleur est encore à venir, que nous sommes dans l'expectative. Oh, ta gloire sera manifestée au milieu des ténèbres. Voilà pourquoi que nous voyons que nous ne voyons pas, que nous sentons que nous ne sentons pas. Nous croyons que tu vas faire infiniment, abondamment, bien au-delà de ce que nous pensons, bien au-delà de ce que nous voyons, imaginons, parce que ta gloire, oh oui, ta gloire, c'est le poids que tu as, le poids de ta divinité, le poids de ta sainteté, le poids de ta puissance. C'est ta gloire que nous voulons voir, que nous allons voir manifester dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des rachetés, dans cette génération, dans cette communauté, ici sur ce territoire. Oh non, pas parce que nous sommes les meilleurs, mais parce que l'Esprit de gloire agit par nous, il est sur nous, il habite en nous. Maretekeze, Marikayaba, Ikateze. Disons ta gloire, ta gloire, ta gloire. C'est ta gloire qui prend des zéros et qui en fait des héros. C'est ta gloire qui nous déploie de l'intérieur. C'est ta gloire qui renverse les barrières, renverse les forteresses de religiosité, d'incrédulité, de doute, de scepticisme. Oh, manifeste ta gloire dans nos vies, dans nos affaires, dans nos épreuves, dans nos circonstances, dans nos situations. Élève ta gloire. Manifeste
manifeste-la, rends-la visible, rends-la palpable. Touche les athées, touche les incroyants, affermis la foi de tes enfants. Seigneur, manifeste ta gloire. Ta gloire remplit ce lieu. Seigneur, Retozo, Kayaba, Chandelelebo. Ta gloire, ta gloire. ta gloire remplit ce lieu. Seigneur, Seigneur, tu es là. Areno sararabababababa. Nous acclamons pour ta gloire. Nous la verrons se manifester. Nous allons la palper de près. Oh oui, Seigneur, dans cette gloire, tu vas te révéler à nous. Tu vas te révéler dans toute ta beauté, dans toute ta splendeur, dans toute ta majesté, dans toute ta souveraineté. Oh, nous avons soif de toi. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous sommes dans l'expectative. Nous sommes dans l'expectative. Nous avons foi que celui qui a commencé cette belle œuvre en nous va la rendre parfaite. Nous avons foi que tu ne fais exception de personne et tu vas te révéler à chacun d'entre nous. Tu vas, Seigneur, trouver, localiser les assoiffés, ceux qui ont soif du royaume, ceux qui ont soif de la connexion avec l'Esprit, ceux qui ont soif de la communion, ceux qui ont soif de l'intimité. Nous nous attendons à voir ta gloire. Roi de gloire, remplis ce lieu. Désire être avec toi. Je désire être avec toi. Juste être avec toi. Disons roi de gloire. Gloire, remplis ce lieu. Je désire être avec toi. Juste être avec Juste toi. être avec toi. Roi de gloire. Remplis ce lieu. Je désire être avec toi. Juste être avec. Juste être avec toi. Je désire, je désire. Désire être avec toi. Oui, juste. Juste être avec toi. Je désire. Désire être avec toi. Juste être avec toi. Je désire être avec toi. Juste être avec toi. Roi de tous les rois, Seigneur de tous les seigneurs, merveilleux Jésus, puissant Sauveur, notre Emmanuel. Nous voulons être avec toi tous les jours. Ça veut dire, nous voulons vivre cette communion, vivre cette relation. Nous voulons qu'elle soit encore plus étroite. Tu nous as appelés à la communication avec ton Fils Jésus, Père. Et nous nous attendons à toi dans cette saison. À quoi bon courir le monde s'il faut perdre son âme? Seigneur, nous ne voulons rien d'autre que toi. Nous voulons, Seigneur, ce que toi tu veux donner à tes enfants, ce que tu veux manifester dans nos vies, ce que tu veux révéler, mettre en lumière dans cette saison et dans cette génération. Nous voulons juste être avec toi. Nous voulons juste être près de toi, près de ton cœur. Faire ce qui te plaît, faire ce qui t'honore, porter du fruit pour toi, afin que tu sois glorifié. Tu as dit, Seigneur notre Dieu, que c'est ainsi que tu seras glorifié lorsque nous porterons beaucoup de fruits. Alors fais-nous porter du fruit. Fais-nous te représenter dignement. Fais-nous être les transporteurs de la bonne odeur de ta glorieuse présence.
Seigneur, manifeste-toi à travers les êtres ordinaires qui sont devenus extraordinaires par le Saint-Esprit au-dedans d'eux. Béni sois-tu, Père Céleste. Béni sois-tu, Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur. Excellent Saint-Esprit, nous t'honorons, Seigneur, ce matin. Nous désirons tellement ta présence. Nous sommes tellement conscients que notre humanité est limitée, de nos capacités qui sont limitées, que nous savons, oh Dieu, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne savons pas parler aux hommes, à tes enfants, et faire en sorte que leur cœur brûle alors qu'ils écoutent les Écritures. Ils écoutent ta voix leur parler. Il n'y a que toi qui peux le faire. Il n'y a que toi qui peux parler à nos cœurs de cette manière. Il n'y a que toi qui peux révéler les choses cachées, Seigneur, qui sont à l'intérieur. Il n'y a que toi qui peux révéler, Seigneur, les états des cœurs, des âmes, de l'homme intérieur. Il n'y a que toi qui peux mettre à nu les choses qui sont enfuies dans les pensées, qui sont enfuies dans les cœurs, qui sont enfuies dans les histoires, les expériences. Père, nous désirons demeurer dans ta présence. Comme le psalmiste, nous désirons ardemment une seule chose, c'est habiter dans ta maison chaque jour, tous les jours de nos vies. Alors, s'il te plaît, par le Saint-Esprit, rends cela possible. Fais-nous habiter dans ta maison. Fais-nous demeurer avec toi. Fais-nous honorer ton esprit. Fais-nous faire ce qui te plaît. Fais-nous faire ce qui glorifie Jésus. Fais-nous faire ce qui annonce, proclame, élève la bonne nouvelle de l'évangile du royaume. Donne gloire à ton saint nom. Béni sois-tu, Père. Merci pour cette journée merveilleuse. Merci pour cette formidable opportunité. Merci de révéler Jésus, de révéler le Christ en nous et de révéler tes desseins parfaits dans cette saison. Béni sois-tu. Accorde-nous la grâce de comprendre la parole que tu vas lancer comme un javelot dans nos cœurs. Tu as dit que tu envoyais ta parole et elle les guérit, les fit sortir de la fosse. Guéris une âme ce matin. Restaure un cœur ce matin. Fais sortir un captif, un prisonnier ce matin. Libère quelqu'un qui était enfermé, en captivité, dans les hauteurs, les raisonnements, les forteresses. Ébranle maintenant ce que tu n'as pas semé, érigé en nous et autour de nous. Nous attendons à toi. Manifeste-toi, Père, dans le nom puissant, le nom excellent, le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen, Amen, Amen. Amen, Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Amen aux promesses du Père, à la gloire de Jésus, aux promesses faites, à la proclamation de la bonne nouvelle? Oh, Amen, Amen. Ces promesses dans nos vies sont oui et Amen. Nous disons Amen. Oh, à la gloire manifestée au milieu des ténèbres, des tribulations. Oh, m'arrêtez. Amen à sa présence. Amen à sa puissance. Amen à son éclat. Amen à sa splendeur. Amen à sa lumière. Amen à sa puissance. À son autorité. Oh, Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen, Amen. Amen. Ce matin de
de vives acclamations, de vibrantes acclamations. Les acclamations ne sont pas des applaudissements, non. Les applaudissements, c'est juste mettre des mains ensemble et faire du bruit. Les acclamations sont suivies de clameurs, sont suivies de cris de joie, sont suivies de bruit pour Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, que quelqu'un dise gloire à Dieu. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Oui, ses promesses dans nos vies sont oui et amen. Ce qu'il a commencé, il l'achèvera. Oh, il est bon pour nous, bien-aimés. C'est parce qu'il est bon que nous sommes là ce matin. C'est parce qu'il est bon que nous nous sommes relevés de nos chutes. C'est parce qu'il est bon que nous avons été puissamment fortifiés par son esprit. C'est parce qu'il est bon qu'il ne nous a pas laissé tomber, il ne nous a pas laissé orphelins, il ne nous a pas abandonnés dans la fosse de l'affliction, la fosse du péché, la fosse de la débauche, la fosse du mensonge. C'est parce qu'il est bon que son Fils Jésus a été livré pour nous et qu'à travers son sacrifice, nous sommes devenus enfants de Dieu. Acclame Jésus ce matin. Acclame-le, acclame-le, il en est digne, il en est digne. Oh, personne n'a jamais fait ce qu'il a fait. Personne n'a jamais donné sa vie pour nous de cette manière. Non, jamais. Non, jamais. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise un bon amen. Alléluia. Est-ce que tu peux t'asseoir, rendre grâce à Dieu, saluer la personne qui est à ta gauche, à ta droite. Merci beaucoup. Dis-lui bonjour majesté. Même si elle est loin, tu le coûtes de loin. Gloire à Jésus. Une fois de plus encore, soyez les bienvenus. Cette semaine encore, le Seigneur nous a fait beaucoup de bien. Et nous lui sommes vraiment reconnaissants parce qu'il fait pour nous de grandes choses. Dieu a fait pour nous de grandes choses. Dis-moi un bon amen. Ce matin, bien-aimés, je veux rappeler déjà que nous avons le rendez-vous mensuel commandant au mois, donc jeudi matin, 5h, en direct sur notre plateforme YouTube. Jeudi matin, 5h. Nous avons donc le programme de prière commandant au mois. Tous les débuts de mois, la Bible dit que à chaque début de mois, tout être vivant viendra se prosterner devant Dieu. Et tous les débuts de mois, nous venons parler au mois, nous venons commander au mois, nous venons simplement pour inviter la présence de Dieu à saisir le mois pour que nous soyons transportés tout le mois dans la présence de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Alors ce matin, nous rappelons donc que nous avons rendez-vous ce jeudi, en plus bien sûr de nos temps de prière réguliers, le matin de 5h30 à 6h30 et le soir de 22h à minuit. Amen. Le titre de mon message, c'est « Décide de mourir à toi-même pour briller dans ce monde ». Dimanche dernier, j'ai commencé à parler de « Décide de mourir à toi-même pour gagner Christ ». Mais en réalité, c'est la même chose. Là, je vais aborder la deuxième partie. Et décide de mourir à toi-même pour briller dans ce monde parce qu'on ne peut pas briller sans Christ. Que quelqu'un dise Amen. On ne peut pas briller sans Christ. Dieu nous a appelés à briller. Dieu a pour nous des projets de paix et non de malheur. Dieu a pour nous des projets importants, des projets reluisants, des projets profonds, des projets d'épanouissement, des projets de liberté, de délivrance, de guérison, des projets de sainteté, d'obéissance, d'humilité, des projets magnifiques et merveilleux. Et ces projets, tous les projets que Dieu a pour nous, ne peuvent pas se manifester sans l'Esprit de Dieu qu'on appelle Christ. La Bible dit dans Actes chapitre 2, l'apôtre Pierre parlait après la Pentecôte et il a dit « Ce Jésus que vous avez crucifié », je crois que c'est verset 36, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a fait Seigneur et Christ. Autrement dit, Jésus qui est Dieu fait homme, qui est venu sur la terre, il a demeuré donc sur la terre, il a été crucifié par les siens et par sa crucifixion, il croyait justement que c'était la fin de Jésus, c'était la fin
de son ministère, la fin de son témoignage, mais en réalité, en le faisant, ils n'ont fait qu'accomplir quelque chose qui a déjà été prophétisé à l'avance. Dans Isaïe chapitre 53, justement, le prophète Isaïe nous parle de la crucifixion de Jésus. La Bible dit, versets 4 à 5, il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Autrement dit, l'héritage que les chrétiens, les hommes et les femmes nés de nouveau, donc les chrétiens, devaient recevoir par Jésus, a été prophétisé longtemps à l'avance. Donc quand Jésus est venu, quand il a été crucifié, ce n'était que l'accomplissement de ce que Dieu avait déjà préparé. Est-ce que quelqu'un me suit? Et ce Jésus-là est encore vivant aujourd'hui parce qu'il n'est plus vivant physiquement, mais il a été fait Seigneur, qui veut dire propriétaire, qui veut dire maître, et Christ. Christ veut dire l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui était en Jésus et qui aujourd'hui habite en nous, parce que dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 19, verset 16, la Bible dit que nos corps sont les temples de Dieu le Saint-Esprit. Aujourd'hui, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient habiter à l'intérieur de nous. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Christ est le seul qui peut nous emmener à obéir à la parole de Dieu. Christ est le seul qui peut nous emmener à briller. Christ est le seul qui peut nous emmener à connaître la volonté de Dieu et à faire la volonté de Dieu telle que Dieu veut que nous la fassions. Amen. Christ est le seul qui peut nous faire atteindre sa parfaite stature. Et Christ n'est pas le nom de famille de Jésus. Parce qu'on dit Jésus-Christ. Christ, ça veut dire oint. Christ, ça veut dire le Messie, loin de Dieu. Et Christ est l'esprit qui habitait en Jésus quand il était sur la terre. Et c'est le même esprit qui habite en nous alors que nous avons accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Christ, la Bible dit que c'est lui qui est le responsable de la gloire de Dieu. Il est l'esprit de gloire. Christ en nous, Colossiens 1,27, est l'espérance de la gloire. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui, parce que la plénitude de la divinité habite en Christ. Autrement dit, ce qu'un homme naturel ne peut pas faire, par Christ, on peut le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est important de comprendre que ce qu'un homme naturel ne peut pas faire, un homme naturel ne peut pas s'abstenir de mentir, de pécher, de coucher, de faire ce que vous voulez, mais l'homme qui a Christ peut justement s'empêcher de faire ces choses par Christ. Pas par les qualités humaines, les facultés intellectuelles, par Christ. C'est la raison pour laquelle avoir Christ est tellement un privilège, tellement une grâce. Et laisser Christ se manifester, se mouvoir, s'exprimer, devrait être la priorité de tout enfant de Dieu. Combien d'entre nous avons déjà dit, ah oui, cette année, je vais être plus productif. Cette année, je veux être plus obéissant. Cette année, je vais être plus aimant. Cette année, je vais. Combien d'entre nous avons déjà pris ce genre de résolution? Bon, pour ceux qui ne lèvent pas la main, soyez libérés de l'esprit de mensonge. Nous rendons grâce à Dieu pour vous. Nous savons que ça va venir. Ce n'est pas encore ça, mais il n'y a pas de problème. On est ensemble. On ne parle pas de vous. On est ensemble. Que quelqu'un dise Amen. Alors, plusieurs fois, nous avons pris de bonnes résolutions, mais une bonne résolution demeure une résolution si et seulement si Christ ne nous aide pas à obéir ou à la respecter.
Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, pour laisser Christ vivre, Galates 2:20 nous dit quelque chose d'important. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, c'est l'apôtre Paul qui parle dans sa lettre à l'église de Galates. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. J'ai été crucifié avec Christ. Ça veut dire que mon moi, mon ego, mes sentiments, ce qu'on appelle mon vieil homme a été crucifié. Mon ancienne nature pécheresse a été crucifiée avec Christ et que maintenant si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Autrement dit, Christ est celui qui peut vivre en nous et qui peut manifester le divin. Mais pour que Christ manifeste le divin, il faut que ce soit Christ qui vive et pas nous. Tu me diras, mais pasteur, je suis toujours dans ce corps. Comment est-ce que je peux ne pas vivre? Mais justement, c'est ce qu'on va voir. Le titre de mon message, c'est « Décide de mourir à toi-même ». Autrement dit, de laisser ton toi mourir et laisser Christ vivre. Deux personnes ne peuvent pas vivre à l'intérieur de toi. Sinon, tu seras appelé un monstre. Il faut qu'il y en ait qu'un seul qui vive. Et celui qui doit vivre, c'est Christ. Alors, bien-aimés, nous allons voir donc ce matin comment accepter de mourir et laisser Christ vivre. Jean 12, 24 à 25, dans la version second 21. Il est écrit « En vérité, et on sait que quand Jésus dit quelque chose en disant en commençant par « en vérité », c'est que c'est extrêmement important. Il dit « Je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Si on prend le noyau de mangue et qu'il tombe en terre, et s'il ne s'ouvre pas, s'il ne laisse pas sortir la tige, il ne n'y aura pas d'arbre, et s'il n'y a pas d'arbre, il n'y aura pas de fruits. Est-ce que ça va? Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Ça veut dire que toute graine, telle qu'elle a été conçue, c'est vraiment formidable comment Dieu fonctionne, parce que Dieu crée par exemple une graine et il définit un code génétique dans la graine. Et dans ce code génétique, il y a des informations qui disent à la graine que quand tu es en terre et que tu reçois la bonne quantité d'eau, tu peux maintenant commencer à éclore et tu peux maintenant commencer à pousser. Et que, donc ça veut dire que dans chaque graine, il y a le potentiel de la reproduction. Dans chaque graine, il y a le potentiel pour devenir un arbre et pour porter énormément de fruits. Oh, est-ce que quelqu'un me suit? Ça veut dire que chaque personne, aujourd'hui, la graine dont on parle, c'est toi et moi. Chaque personne a reçu un potentiel énorme et a reçu un potentiel de reproduction. Ça veut dire que tout ce que tu es appelé à devenir, tout ce que tu as mené à faire est enfui ou pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Ce que tu vas devenir demain, ta prospérité, ton épanouissement, ton élargissement, ta distinction, tout ça est déjà enfui ou à l'intérieur de toi. C'est la raison pour laquelle, mon frère, ma soeur, quand tu as des problèmes, il ne faut pas appeler quelqu'un. Il faut demander à Dieu de révéler ce qui est déjà en toi. Parce qu'en toi, il y a déjà la solution. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas besoin des autres, absolument pas. Le même Dieu qui a dit tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, c'est le même Dieu qui a dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Dieu ne veut pas que tu t'isoles tout seul et que tu dises oui, je prie Dieu. Absolument pas. Mais Dieu te dit que tout en réalité est déjà à l'intérieur de toi. La plupart des gens échouent parce que la plupart des gens regardent à ce qui est à l'intérieur des autres, admirent ce qui est à l'intérieur des autres,
mais oublient de chercher ce qu'il y a, ou d'admirer, ou même de rendre grâce à Dieu, ou d'apprécier ce qu'il y a à l'intérieur d'eux-mêmes. Combien de personnes se sentent bêtes, se sentent idiots, se sentent incapables, se sentent incohérents, sont confus et se disent c'est parce que je suis né dans telle famille, ou bien c'est parce que je n'étais pas bon à l'école, ou c'est parce que j'ai connu telle ou telle expérience. Mais en réalité, est-ce que Dieu crée des gens bêtes? Absolument pas. Est-ce que Dieu crée des gens qui sont moins que les autres? Absolument pas. La Bible dit qu'il ne fait exception de personne et que tout ce que Dieu fait est bon. Quand il a créé l'être humain, il a dit cela était très bon. Quand il t'a créé, il a dit que c'était très bon. Donc, tu dois comprendre que tu n'es pas venu sur terre pour accompagner les autres. Tu dois comprendre que tu n'es pas venu juste pour être là, juste pour être chrétien, juste pour faire le nombre. Absolument pas. Dis à ton voisin, ah ouais. La version Parole Vivante dit, vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est. Ça veut dire qu'aucun grain n'a été conçu pour rester ce qu'il est, pour rester seul, pour rester tel qu'il a été conçu. Tout grain est appelé à passer un processus de transformation pour devenir un arbre et pour porter du fruit en abondance. Oh, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Il dit que si le grain de blé qu'on a jeté en terre ne passe pas par la mort, il reste ce qu'il est, un grain unique. Si par contre, il meurt, il donne naissance à d'autres grains et il porte du fruit en abondance. Celui qui est attaché à sa vie propre la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la retrouvera pour la vie éternelle. Donc ça annonce déjà la couleur. Ça vous fait comprendre déjà qu'en réalité, nous devons faire peu de cas de notre propre vie. Dieu me pasteur, pas ça vous a dit. Peu de cas de ma vie. Mais tu ne connais pas ma vie, tu ne connais pas mon histoire. Mais bien aimé, ce que je trouve intéressant, c'est que Dieu est assez grand pour nous sauver, mais on ne croit pas que Dieu est assez grand pour nous emmener au sommet et pour nous faire devenir la personne que nous sommes appelés à être. En fait, on se dit que Dieu a des limites. Or, Dieu n'a aucune limite. Dieu peut tout. Dieu fait tout. Il va manifester sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. Il va manifester sa gloire dans ta vie au nom de Jésus. La graine est appelée à subir un processus de transformation qui commence par ce qu'on appelle la mort. La mort est salutaire parce que tant que la graine ne meurt pas, il n'y a pas de reproduction. Or, la graine est appelée à mourir pour donner un arbre qui va donner des fruits. Ces fruits sont appelés à être plantés à nouveau. Le pasteur Yvon a partagé ça avec nous la semaine dernière. Être plantés à nouveau pour que le seul arbre ne soit pas un arbre unique qui donne d'autres arbres et que ces autres arbres donnent des forêts et que ces forêts continuent de se propager et que l'on ait de l'oxygène en abondance qui va bénir l'humanité entière. Ça veut dire que tant que la graine est replantée en terre, elle continuera toujours de porter du fruit, de porter encore d'autres fruits. Elle va d'abord donner un arbre, après plusieurs arbres, après une forêt, après plusieurs forêts, et après va remplir la terre. Si bien que le niveau d'influence, le degré d'impact que cette seule graine de départ peut avoir est illimité. Le niveau d'influence que tu es appelé à avoir dans cette terre est illimité. Tu n'es pas seulement appelé à influencer les membres de ton foyer, de ta famille. Tu es appelé à influencer bien au-delà de ta sphère familiale, au-delà de ta sphère communautaire, au-delà de ta sphère territoriale, au-delà de ta sphère professionnelle. Le degré d'influence que tu es appelé à avoir est illimité. Plus tu meurs, plus tu influences. Plus le processus de mort continue de se répéter et de se manifester, et plus ton niveau d'influence augmente. Donc quand tu veux arrêter le niveau d'influence que tu peux avoir, tu arrêtes le processus de mort. Est-ce que quelqu'un me suit? Le jour où tu cesses de mourir,
tu cesses d'être semé et tu mets fin à ton potentiel et ta capacité de reproduction. Ce ne sera pas ton partage au nom de Jésus. L'étendue de ton impact, mon frère, ma soeur, dépendra toujours de la continuité de ta mort à toi-même. Donc il faut mourir à soi-même. Dis avec moi, je décide de mourir. Et qu'est-ce que tu dois tuer? C'est ton ego, ton moi, tes émotions, tes sentiments, tes désirs. Est-ce que tu es appelé à ne plus avoir de désirs? Absolument pas. Dieu t'a donné ce qu'on appelle une âme, le siège de tes émotions, de tes désirs, de ta volonté. Ce n'est pas pour que tu n'aies plus de volonté, mais c'est pour que ta volonté soit alignée à la volonté de Dieu. C'est que ce qui bout dans ton cœur doit partir de ce qui bout dans le cœur de Dieu. Or, aujourd'hui, combien de personnes veulent absolument suivre leurs ambitions, suivre leurs projets, garder leurs habitudes, garder leurs propres désirs. Bien-aimés, deux ne peuvent pas vivre à l'intérieur. Il faut qu'il y en ait un qui meure pour que Christ vive. Et comme Dieu est éternel, ce ne sera pas Dieu. Ça doit être toi. Et ça doit être moi. Et quelqu'un dise Amen. Tu as des habitudes. Tu as des pensées, des volontés, des désirs. Tu as des façons de faire une culture acquise depuis ton enfance. Tu as des aspirations, des ambitions. Elles doivent mourir. Ce n'est pas mauvais d'avoir de l'ambition. Ce n'est pas mauvais d'avoir des aspirations. Mais tant que tu ne fais pas mourir ce qui est de toi, tu ne pourras jamais savoir, jamais comprendre, jamais faire ce que Dieu veut que tu fasses. Et ce que Dieu veut faire à travers toi. Et comme Dieu est plus sage que vous et moi, ça veut dire que c'est lui qui doit être exprimé et manifesté à travers nous. Si tu me suis, dis-moi un mot amen. Alors, bien-aimés, je suis venu vous parler ce matin, aujourd'hui, de la mort à soi. De la mort à soi. Dis à ton voisin, il faut qu'on meure. Si l'autre voisin ne veut pas t'écouter, ce n'est pas grave. Dis à l'autre voisin, il faut qu'on meure. Il faut mourir à soi-même. Et pour vous montrer que c'est possible, mon premier point justement, c'est que pour mourir à soi-même, il faut comprendre que tu ne peux pas te tuer tout seul. Parce qu'il y en a qui ont essayé, il y en a qui ont dit, bon, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je vais jeûner 365 jours. Je vais prier tous les jours, matin, midi et soir. Ils ont commencé la première semaine, ils étaient chauds. Rabababa, rekete, Seigneur, étends ta main. La deuxième semaine, Seigneur, manifeste ta gloire. Et la troisième semaine, dit, moi, là, de là, vraiment. La quatrième semaine, mais tu pries pas. Il dit, je suis occupé, j'arrive. Tu ne peux pas te tuer tout seul. Tu ne peux pas aujourd'hui faire une promesse et la tenir uniquement sur la base de ce que je me suis déjà trompé hier, donc je suis sûr que je ne me tromperai plus. Tu ne peux pas aujourd'hui être certain que parce que tu l'as expérimenté, parce que tu as passé ce cap-là, tu ne vas plus commettre les mêmes erreurs, tu ne vas plus tomber dans le même trou, tu ne vas plus faire les mauvaises choses que tu as fait hier, tu ne vas pas avoir les mauvaises pensées que tu avais hier. Il n'y a rien qui garantit le succès de cette pensée que tu es en train d'émettre. Absolument rien. Or, la Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit, dit l'Éternel. Autrement dit, par Christ. Que quelqu'un dise Amen. Ce n'est ni par la capacité intellectuelle, ni par la bonne résolution que l'on prend au début d'année, après le 31 décembre. Ce n'est ni par l'intellect, ce n'est ni par la volonté humaine, combien même notre volonté est sincère. C'est seulement par le Saint-Esprit. Mais regardez, bien-aimés, si Dieu, qui est le créateur de tout, qui a créé le ciel, la terre, les êtres humains à son image et selon sa ressemblance, n'est pas capable
de faire à ses enfants ce qu'il est bon de faire, alors il n'est plus Dieu. La Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 27, Dieu l'avait déjà prophétisé des siècles avant, plusieurs années auparavant, avant même que Jésus n'arrive. Il a dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Je mettrai. Dieu lui-même a dit, je vais le faire, je n'ai pas besoin de votre aide. Je vais mettre mon esprit et parce que je vais mettre mon esprit, je vais vous rendre capable d'obéir, de respecter cet engagement, de tenir ferme, d'aller jusqu'au bout de l'affaire. Est-ce que vous êtes là? Il a dit, il le fera. Ça veut dire que le jour où tu décides de mourir à toi-même, tu ne peux pas juste te dire, Seigneur, je veux mourir à moi-même, je vais mourir à moi-même. Je vais mourir à moi-même, c'est quoi? Je veux faire passer mes ambitions en dessous des ambitions de Dieu. Mes désirs en dessous des désirs de Dieu. Mes pensées, ma volonté en dessous de la volonté de Dieu. Regardez ce qu'il a dit ici. Il a dit, celui qui aime sa vie la perdra. Autrement dit, celui qui reste attaché à sa culture, qui reste attaché à ses désirs, à ses émotions, à ses blessures, à ses expériences, à ce qu'il aime, qui reste attaché au chocolat quand on déprime et qui t'a laissé tomber, que tu es devant la télévision, devant les séries télévisées, les glaces, celui qui... Non, ça c'est pas vous, ça ne vous concerne pas. Non, vous êtes trop saint. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. Non, mais il y a certaines personnes qui dépriment devant la télévision et le chocolat. Mais celui qui reste attaché à ce qu'il aime, à ce qui lui fait plaisir et qui préfère rester attaché à ça que de rester attaché à ce que Dieu veut, à la parole de Dieu, à ce que Dieu dit. Dieu dit ici que cette vie-là, il ne va pas la garder, il va la perdre. Par contre, celui qui décide de détester sa vie dans ce monde conservera la vie que Dieu lui a donnée. Tu ne peux pas te tuer tout seul. Il faut laisser Dieu faire. Il faut permettre à Christ de vivre. Il faut commencer à honorer le Christ à l'intérieur de toi. Commencer à lui permettre de faire ce qu'il veut en toi et à travers toi. La Bible dit dans Philippiens 4, verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Ça veut dire quoi? Je peux tout faire. Je peux tout accomplir. Je peux arriver à atteindre tous les objectifs. Pas par moi, mais par celui qui me rend capable de le faire. Par Christ à l'intérieur de moi. Tu ne peux pas te tuer tout seul. Je mettrai mon esprit et je te rendrai capable d'obéir et de respecter mes ordonnances. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. Ensuite, pour mourir à toi-même, une fois que tu es conscient que c'est Dieu lui-même qui va le faire, l'Esprit de Dieu qui va le faire, tu dois considérer ce qu'on appelle la loi du processus. La loi du processus est une loi divine. Ça veut dire, quand on parle de loi divine, ça veut dire que ça existait bien avant qu'il y ait Moïse, bien avant qu'il y ait Abraham, bien avant qu'il y ait toutes ces choses-là. Tout commence avec Dieu, avec ce qu'on appelle les faibles commencements. Tout commence avec Dieu, on commence toujours quelque part avec une graine. Dieu aime les graines. Oui, Dieu aime les graines. Il n'y a aucun manguier qui apparaît avec des mangues du jour au lendemain. Pouf! Aucun. Personne ne sort du ventre de sa mère et finit l'université en une semaine. Personne. On sort du ventre de sa mère, on fait en te vibrant, tu grandis, tu vas à la maternelle, à l'école primaire, au collège, au lycée, à l'université. Autrement dit,
tu passes par un processus pour t'emmener à mûrir, pour t'emmener à être responsable, pour t'emmener à t'assumer, pour t'emmener à prendre tes propres décisions, faire tes choix, à prendre les décisions importantes de ta vie. On t'emmène dans un processus d'éducation, de maturité, de transformation. Dis-moi un bon amen. Il y a une loi qu'on appelle le processus. Il faut respecter cette loi-là. Tu ne dois absolument pas croire que c'est valable pour certaines personnes, que certaines personnes sont qualifiées pour fonctionner avec le Saint-Esprit, pour laisser Christ vivre en eux et que d'autres ne le sont pas. Tu ne dois absolument pas croire que c'est réservé aux pasteurs, réservé à ceux qui sont dans l'église, réservé à ceux qui sont responsables, ceux qui sont évangélistes, ceux qui sont devant dans la foi. Non, mon frère, ma soeur, ça dépend de seul le Saint-Esprit. Ça dépend du Saint-Esprit. Ça dépend de ta capacité à laisser le Saint-Esprit agir et opérer et à mourir à toi-même. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne meurt pas en une fois. Tu meurs à petit feu, au fur et à mesure. Regarde par exemple, aujourd'hui, la dernière fois, je vous partageais cette anecdote de ce que j'ai demandé à un membre de ma famille de faire quelque chose que moi-même je ne faisais pas. Et la première chose qu'elle a commencé à me dire, c'est de me rappeler, dit, mais tu sais ce que tu me demandes là? Tu me demandes d'appeler, de faire ci, de rendre compte, de faire ça. Tu me demandes de manifester telle chose. Mais toi-même, tu ne le fais pas. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui, tu ne fais pas. J'ai dit, ah bon? T'es sûr? Moi? Il dit, non, tu ne fais pas. J'ai dit, ok, pardon. En fait, ce n'est pas la première fois. Ça m'est déjà arrivé qu'on me dise que je ne faisais pas. Mais quand je constate que je ne fais pas, quand je constate que je n'y suis pas encore, tu ne me dis pas, ah non, j'y arriverai jamais. Ah non, c'est trop dur. Ah non, c'est trop fort. Ah mais non. Mais non. Il y a la loi du processus. On commence toujours quelque part. Personne ne passe du CP au CM2 du jour au lendemain. Il faut bien réussir certaines évaluations et peut-être même échouer à certaines évaluations pour mieux comprendre la leçon. Mais Dieu n'a jamais voulu laisser quelqu'un dans la boue du péché, dans la boue de l'iniquité, dans la boue de l'orgueil, dans la boue de l'ignominie. Absolument pas. Il faut comprendre que les épreuves de la vie, les circonstances de la vie, les défis, les tribulations, les difficultés sont les étapes du processus de maturation et de transformation. Il y a un passage dans le livre de Corinthiens que l'apôtre Paul, une parole que l'apôtre Paul dit, il dit, nous nous rendons crédibles. Nous nous rendons crédibles par de nombreux jeûnes et prières, par de nombreuses tribulations, par les coups de fouet, par les adversités. Autrement dit, c'est parce que nous faisons face à différentes épreuves que nous sommes tués tous les jours. Nous sommes amenés justement à diminuer, à nous humilier, à nous abandonner entre les mains de Dieu. Parce que des fois, il y en a pour qui ce n'est pas facile de s'abandonner entre les mains du Seigneur. Je veux dire, juste s'abandonner comme ça et croire sans rien attendre en retour, sans voir. Justement, la Bible dit que le juste vivra par la foi. Donc, ça veut dire quoi? Dieu nous demande de vivre sans voir ce qui va arriver demain. Comment tu fais ça? Il dit, mon juste vivra par la foi. Mais comme ce n'est pas facile de croire directement, Dieu permet qu'il y ait des épreuves. Dieu permet qu'il y ait des tests. Et la Bible dit que nous ne serons jamais tentés au-delà de ce que nous pouvons supporter. Ça veut dire que si nous faisons face à cette situation, c'est que Dieu a déjà déposé en nous le potentiel pour pouvoir sortir de cette situation. Quel que soit le défi, quelle que soit la situation, même quand c'est un défi financier, la réponse n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Elle est en nous.
Parce que c'est le Saint-Esprit qui te dira, tu sais, fais tel investissement. Ou bien, appelle telle personne. Non pas pour lui demander de l'argent, mais pose-lui telle question. Et tu vas voir qu'à travers cette question-là, tu auras ta réponse. La réponse aux défis financiers auxquels tu fais face. La réponse n'est pas à l'extérieur. Si toi, tu décides d'aller voir une personne qui, entre guillemets, a de l'argent, et j'ai remarqué une chose, les gens qui ont de l'argent, surtout quand vous avez besoin d'eux, bizarrement, ils n'ont pas d'argent à ce moment-là. C'est bizarre, hein? Mais Dieu a tellement de manières de nous faire comprendre qu'en réalité, même quand c'est un défi financier, même quand c'est un défi de nourriture, ce que tu veux, nous devons toujours continuer à dépendre de lui et pas d'un homme. Dieu passe par les hommes, c'est vrai, mais d'abord vers lui. Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Quelle est la solution? C'est quoi la réponse? Que quelqu'un dise un bon amen. Luc 9, verset 23. Il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça veut dire que c'est chaque jour. Je crois qu'il y en a un qui sera déçu aujourd'hui. Il croyait que c'était juste de temps en temps. Ou bien quand il y avait semaine de jeûne et prière. Chaque jour de sa croix. Qu'est-ce que c'est la croix, bien-aimé? La croix, c'est ce sur quoi on a crucifié Jésus. La croix, c'est un lieu d'ignominie, un lieu de souffrance, de solitude, un lieu d'épreuve. C'est un lieu où justement le monde te rejette, le monde t'accuse à tort, le monde te blesse. C'est la croix. Est-ce qu'il faut aller chercher les problèmes? C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que tous les jours, tu peux vivre une souffrance, tu peux vivre un rejet, une séparation. Tous les jours, tu peux ne pas faire l'unanimité au travail, alors que c'est toi le plus fort, alors que c'est toi justement qui as la compétence, alors que c'est toi qui as la sagesse. On peut ne pas reconnaître ta compétence, on peut ne pas reconnaître le don que tu es pour l'humanité, le don que tu es pour les personnes autour de toi. On peut ne pas apprécier ton travail, on peut ne pas apprécier tes efforts, mais tous les jours, Dieu dit, prends ta croix, c'est pas grave. C'est pas grave. Ne t'arrête pas à ce stade-là. Ça veut dire que ne t'empêche pas de continuer à manifester l'amour, de continuer à manifester la compassion. Prie pour ceux qui te persécutent. Prie pour ceux qui te veulent du mal. Aime ceux qui ne t'aiment pas. Continue à aimer. Continue à persévérer. Continue à croire que Dieu peut le faire. Continue à croire, même si les hommes te disent non, Dieu va t'ouvrir la porte. Oh, tu as raté une bonne opportunité d'acclamer le Seigneur. C'est chaque jour que tu dois mourir à toi-même. C'est chaque jour que tu dois porter ta croix. Porter ta croix, ça veut dire supporte, prends de la hauteur. Il y a quelques années, j'ai fait face à un problème dans l'église. Et il y avait un frère dans l'église avec sa fiancée de l'époque. Ils étaient sur le point de se marier. Et ils ont commencé à dire dans l'église que mon épouse et moi, oui, à l'époque, mon épouse et moi, on était déjà mariés, qu'on répandait des rumeurs sur eux. On parlait d'eux. Et on parlait du mal d'eux. Et franchement, de façon générale, dans la vie, je trouve que pour parler de quelqu'un, il faut avoir le temps. Vous voyez, il faut avoir le temps de s'asseoir et puis venir parler des uns et des autres. Mais la vérité, c'est que je n'ai pas le temps. Non, je n'ai pas le temps de m'asseoir avec quelqu'un pour parler de « Tu sais, un tel a fait ci, tu sais, un tel a fait ça. » On n'a pas ni temps. Non. Et déjà à l'époque, je n'avais pas le temps. Parce qu'à l'époque, on était assistant pasteur, on s'occupait de ce qui était à l'époque des groupes d'impact. On s'occupait, on faisait les conseillers, on recevait les gens le dimanche, on appelait les âmes. On n'avait pas le temps. Et j'étais juste choqué. Je dis, mais d'où est-ce qu'il sort ça en fait? D'où est-ce qu'il sort le fait que j'ai parlé de lui, j'ai mal parlé de... Mais il sort ça d'où?
Et un jour, tellement ça commençait à monter, ça ne s'arrêtait pas, ça m'a gassé. Et je viens parler au pasteur Yvan, j'ai dit, pasteur, non, mais là, c'est compliqué, là. Regarde ce qu'ils disent. Regarde ce qu'ils disent, regarde ce qu'ils disent sur moi. Et puis il commence à rire. Il dit, ah ah ah. Je dis, mais c'est pas drôle. C'est vraiment pas drôle. Il dit, mais tu sais, si tu vois quelqu'un qui manifeste de l'immaturité et que toi, tu réponds à cette immaturité, tu te mets au même niveau que lui. Je dis, ah ouais, c'est vrai ça. Il dit, mais si tu sais que c'est pas vrai, il dit, prends de la hauteur, passe. Je dis, ah ouais, c'est fort ça. Waouh, j'avais pas vu ça comme ça. J'ai dit, ok, et j'ai laissé passer. Et c'est passé tout seul, comme le vent. Mais si je m'en étais occupé, j'allais lui en vouloir. J'allais vouloir lui parler. Un jour, j'allais lui dire, bon, mon frère, ma soeur, viens, on va. Non, moi, je suis gentil, vous n'allez pas me battre. Mais on allait s'expliquer. Mais Dieu a donné la sagesse à son serviteur pour me parler. Et c'est une leçon que j'ai apprise à ce moment-là et qui m'a accompagné toute ma vie. J'ai compris que ce n'est pas parce qu'on te critique, qu'on te calomnie, qu'on dit du mal de toi, que tu es obligé de répondre. Non, oui, tu n'es pas obligé de répondre. Si tu réponds, tu cours le risque d'agir avec tes émotions qui ont été froissées, avec ton ego qui a pris un coup, ton orgueil. Il dit, mais pourquoi il parle comme ça de toi? Pourtant, toi, tu es un chef au travail. Pourtant, toi, tu roules dans une grosse voiture. Tu cours le risque de laisser simplement ta chair s'exprimer et faire le travail. Et quand tu marches avec la chair, opères avec la chair, le Saint-Esprit, comme lui, c'est un gentleman. Lui, il ne force pas. Il est toujours là. Mais il dit, ok, quand tu auras fini, tu m'appelles. Il reste calme. Il se met en mode silence. Il est à l'intérieur de toi, mais inopérant. Il se met en mode silence, en mode veille. C'est comme à la télé. C'est piou. Or, le Saint-Esprit est celui dont nous avons besoin. C'est lui qui fait tout. C'est lui qui peut nous faire mourir à nous-mêmes. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui nous relève. C'est lui qui nous fortifie. C'est lui qui nous équipe. C'est lui qui fait la différence. Mon frère, ma soeur, 1 Corinthiens 15, verset 31, version Darby dit, « Pourquoi aussi, nous, bravons-nous le péril à toute heure? Par votre confiance que j'ai dans le Christ, Jésus notre Seigneur, je meurs chaque jour. » Je meurs chaque jour. Pas certaines fois, pas quand ça me convient, je meurs chaque jour. Je meurs chaque jour. Quand c'est interdit par Dieu, je ne le fais pas. Ça me fait mal, mais je meurs chaque jour. Quand Dieu dit ne touche pas avant le mariage, je ne touche pas. Je meurs chaque jour. Quand Dieu dit pardonne, je meurs chaque jour. Est-ce que j'ai envie? Non. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Et tous les jours, je lui dis, Seigneur, tue-moi, parce que là, c'est Dieu. Seigneur, accorde-moi la grâce de prendre la hauteur, parce que là, franchement, j'y arrive pas. Et j'ai découvert que chaque fois que tu donnes au Saint-Esprit l'opportunité d'œuvrer en toi, de te montrer qu'il est Dieu, de manifester sa divinité en toi, chaque fois que tu décides de t'abandonner entre ses mains, ce que tu n'arrivais pas à faire humainement, il arrive à te le faire faire. J'ai découvert que ce n'est pas une question d'effort humain. Ce n'est pas une question d'effort. Ce n'est pas ceux qui ont le plus jeûné ou ceux qui ont le plus prié qui arrivent. C'est ceux qui ont dans leur cœur décidé de laisser la place à Dieu. Décidé de laisser le Saint-Esprit s'exprimer. Décidé de faire la volonté de Dieu. Ce n'est pas une question d'effort. Ce n'est pas une question de c'est qui le meilleur, c'est qui le premier. Absolument pas. C'est une question de qui a décidé de laisser Christ vivre en lui. Souvent, on demande
On demande à Dieu, je veux faire ci, je veux faire ça. On demande à Dieu de manifester les bénédictions. On demande à Dieu de manifester la puissance, l'onction. J'ai compris que l'onction ne se manifeste pas parce que il y a les uns, il y a les autres. Pas parce qu'il y en a qui sont meilleurs que les autres. Parce qu'il y en a qui ont décidé d'honorer l'Esprit de Dieu. Et il y en a d'autres qui, en réalité, ne se rendent pas compte que la moindre désobéissance attriste Dieu. La moindre désobéissance ne fait pas plaisir à Dieu. La moindre, je dis bien la moindre désobéissance, ça peut être insignifiant. Par exemple, on t'a demandé, est-ce que le ciel est bleu aujourd'hui? Tu as dit non, il est rouge. Non pas que... Alors, bon, ce n'est pas un bon exemple, mais on te pose une question et tu mens. Et c'est un mensonge, un petit mensonge, c'est pas grand-chose. Un petit mensonge, c'est rien. La moindre désobéissance attriste le Saint-Esprit. Et parce que cette désobéissance attriste le Saint-Esprit, il est de moins en moins opérant en toi. Il faut comprendre que Dieu passe par le processus de transformation. Il faut comprendre que la difficulté fait partie du processus. Les tribulations font partie du processus. Les épreuves font partie du processus. Ne refuse pas l'obéissance à la parole. Parce que devant l'épreuve, la plupart des gens sont tentés de se compromettre. Sont tentés de dire « Ah, j'obéirai demain. Oh non, ce sera pour demain. » Non, mon frère, ma soeur, c'est aujourd'hui l'obéissance à la parole de Dieu honore l'esprit. Honore l'esprit. Dieu a dit dans Philippiens 1, verset 6, « Je suis certain de ceci. Dieu a commencé cette œuvre bonne parmi vous, la continuera jusqu'à son achèvement au jour de la venue de Jésus-Christ. » Il a commencé et il l'achèvera. Ça veut dire que le processus, il va l'amener à son terme. Dans Jérémie, chapitre 18, versets 3 à 6, il dit quelque chose d'intéressant à partir de la bouche du prophète Jérémie. Il dit, verset 3, « Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. » Et verset 5. « Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Dit l'Éternel. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. » Ça veut dire, il faut croire que celui qui a commencé cette belle œuvre en nous va la rendre parfaite. Il faut croire que ce n'est pas parce que tu es né dans un environnement où on calomniait, où on critiquait, où on manifestait de la méchanceté, que tu as grandi comme ça, que tu as grandi en calomniant, en manifestant de la méchanceté, de l'égoïsme. Ce n'est pas parce que tu as toujours connu ça qu'aujourd'hui tu as 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, que c'est obligé que tu restes comme ça. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Dieu commence quelque part pour parfaire l'œuvre qu'il a commencée à travers toi et pour faire de toi un témoin crédible. Il veut te faire briller, mais il ne peut pas te faire briller s'il ne s'est pas assuré d'abord d'enlever les mauvaises pensées, les mauvais schémas de pensée, les mauvais comportements, les mauvaises attitudes qui justement empêchent l'esprit d'œuvrer en toi et à travers toi. Le processus, c'est pour manifester l'humilité. C'est pour manifester le courage. C'est pour manifester la générosité. Bien-aimé, je suis sûr aujourd'hui que Dieu demande à son peuple de donner la dîme juste pour nous délivrer de l'égoïsme. Oui. C'est ça, c'est la partie où personne ne dit Amen. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais regardez, quel intérêt Dieu a pour nous faire donner 10% de nos revenus? Quel intérêt? L'or et l'argent lui appartiennent. Mais Dieu veut t'apprendre à laisser partir.
Allez, c'est parti. Il dit, ah, là-bas, c'est des voleurs. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Appelle voleur si tu veux. Mais la parole de Dieu, ça ne change pas. J'ai compris que celui qui laisse partir s'enrichit. Celui qui laisse partir s'enrichit. C'est une mort. C'est une mort. J'en parlerai peut-être la semaine prochaine. C'est une mort. Laisser partir ce que tu as pour gagner ce que tu n'as pas et que Dieu veut révéler en toi. Bien-aimé, c'est ça qu'on appelle la mort. Laisse partir le mauvais caractère. Laisse partir le manque de pardon. Laisse partir l'égoïsme. Laisse partir la colère. Laisse partir la jalousie. Laisse partir le mensonge. Parce que ce que Dieu veut te donner est bien plus valorisant que ce que tu as et que tu as toujours connu. Il est le potier, nous sommes l'argile. Et un peu chaque jour, il nous émonde, il nous taille, il nous construit, il nous bâtit, il nous relève, il nous forme, il nous ajuste. Pourquoi? Parce qu'il veut que nous soyons des témoins crédibles. Il veut que nous soyons des témoins efficaces. Il va le faire par son esprit. Dieu n'a pas de problème avec le fait de nous donner sa puissance. Aucun problème. Mais qu'est-ce qui empêche sa puissance de vrai? C'est justement le fait de ne pas vouloir mourir. On veut garder notre culture. Moi, en sang guadeloupéen, qui est en guadeloupéen. Moi, en sang, je suis ce que je suis. Ma mère m'a fait comme ça. C'est ma mère à moi qui fait un con. C'est con sans arrêter. Hein? Christ veut vivre en toi. Il vivra en toi par sa grâce. Laisse partir. Laisse partir. Laisse Dieu tuer le moi. Tuer l'ego. Il y en a tant qu'on ne les a pas acclamés, ils ne sont pas contents. Tant qu'on n'a pas apprécié leur travail, ils ne sont pas contents. Tant qu'on n'a pas dit, ah ouais, c'est bien, c'est toi qui as fait. Ah, tant qu'on tu fais, c'est toujours super. Tant qu'on n'a pas fait ça, ils ne sont pas contents. Il y en a même, on les a oubliés. On a dit qu'on allait prendre soin d'eux, on les a oubliés. Et dit, ah, ici, il n'y a pas l'amour, je pars. Ce n'est pas de Dieu. On a pointé du doigt quelque chose dans ton cœur qui n'était pas à sa place. Corrige-le, plutôt que de vouloir corriger les autres. Rappelle-toi, avant de juger les autres, juge-toi toi-même. Regarde la poutre qu'il y a dans ton œil avant de regarder la paille qui est dans l'œil du voisin. La plupart des gens ne comprennent pas que les tribulations, les défis, les épreuves sont là pour exposer quelque chose en toi qui n'est pas à sa place et que Dieu veut guérir. Dieu veut guérir. Les amis, Dieu est Dieu. Arrêtons de croire qu'on a foi. Quand on est dans la vallée de l'ombre de la mort, on a foi que dans la vallée de l'ombre de la mort est là, nous poursuit, mais on n'a pas foi que Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. C'est pour ça qu'il dit fortifie-toi, prends courage. Pourquoi? Mais il y a la vallée de l'ombre de la mort. Mais je suis avec toi. Est-ce que tu as plus foi dans l'ombre de la mort que dans le Christ qui habite en toi? Il est avec toi. Dans les problèmes, il est là. Dans l'adversité, il est là. Oui, le jour de ton divorce, il était là. Le jour de ta séparation, il était là. Le jour de ton affliction, quand il n'y avait rien à manger, il était là. Tu me diras, mais pourquoi il n'y avait rien à manger? Mais c'est une épreuve. Pourquoi pas? Pourquoi tu n'aurais pas d'épreuve? On ne veut pas que les gens meurent de faim, absolument pas. Mais quand Dieu permet une épreuve, c'est que Dieu a une réponse derrière. Dieu a une provision derrière. Arrêtons de vouloir un monde de bisounours sans défi, sans problème, sans tribulation, sans épreuve. Tout est facile, tout est bon. Il faut que tout soit toujours bon, gentil, bon, gentil, bon, gentil. Et quand c'est pas gentil, ah là-bas, il n'y a pas Dieu. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas gentil. Dieu est bon. Dieu est bon. Il n'est pas gentil. La Bible dit qu'il châtie ceux qu'il aime. Ça veut dire que des fois, Dieu va corriger. Des fois, il va émonder. Il n'est pas responsable de l'adversité, mais des fois, il va laisser faire l'adversité. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'à travers cette adversité, tu auras ta promotion. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Je vais m'arrêter là. Je continuerai ce message la prochaine fois. Il y a tellement à dire. Bien-aimé, j'ai compris une chose importante.
Dieu veut et il va se manifester puissamment ici. Ah oui. Ah oui. Tu te demandes tout, mais pourquoi ça ne marche pas pour moi? Pourquoi c'est dur? Pourquoi c'est... Je t'assure, accepte de mourir. Accepte de mourir. Laisse Christ vivre. Tu vas voir ce que Dieu peut faire à travers des héros, à travers des personnes insignifiantes, à travers des personnes qui ne sont pas les plus diplômées, qui ne sont pas les plus fortunées, mais des personnes qui sont zélées, passionnées, qui ont soif de lui. Il va le faire. Il va le faire. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Oh, alléluia. Père, nous venons devant toi, Seigneur, en ce jour, implorer ta miséricorde. Tu as dit dans Proverbe 28, verset 13, que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les reconnaît et les délaisse obtient miséricorde. Seigneur, donne-nous, accorde-nous ta miséricorde. Accorde-nous ta compassion. Ne nous laisse pas tels que nous sommes. Oh, nous venons devant toi. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Est-ce que tu peux demander pardon à Dieu de ne pas l'avoir laissé s'exprimer en toi? Est-ce que tu peux demander pardon d'avoir douté de sa présence dans ta vie, de sa présence dans ton histoire? Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu, mais on a cru qu'il n'était pas là parce qu'on ne l'entendait pas, parce qu'on ne le voyait pas agir. Ah Seigneur, nous te supplions, ne nous laisse pas tels que nous sommes. Ne nous laisse pas dans ce quartier d'ignorance, ce quartier d'orgueil, d'incrédulité, de doute, de religiosité. Seigneur, ne laisse pas notre moi gagner du terrain. Tu as déjà crucifié le vieil homme à la croix. Alors, aujourd'hui encore, donne-nous de comprendre, ô Dieu, donne-nous de comprendre que tu ne fais exception de personne, mais que tu recherches de vrais adorateurs. Oh, nous comprenons aujourd'hui pourquoi Dieu recherche de vrais adorateurs. Les vrais adorateurs ne sont pas ceux qui chantent des chants d'adoration. Les vrais adorateurs, ce sont ceux qui ont compris qu'il y a un prix à payer, qu'il y a un sacrifice à consentir, à payer. Il faut mourir pour laisser Christ vivre. Il faut laisser les émotions et les sentiments être les maîtres de nos vies. Il faut laisser nos désirs être soumis aux désirs et à la volonté de Dieu. Père, pardonne nos manquements, pardonne nos écarts, pardonne-nous, nous te supplions. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Seigneur, prends-moi, prends-moi, prends-moi. Nous te supplions, dans mon état. Dieu de Jacob, ne nous laisse pas tels quels. Seigneur, nous nous livrons nous-mêmes comme des sacrifices vivants ce jour. Prends-nous tels que nous sommes. Prends-nous, Seigneur, au carrefour de notre soif, au carrefour de notre attente, de notre expectative. Seigneur, aimons de nous, rectifie le tir, corrige-nous. Instruis-nous selon tes ordonnances. Fais le travail que nous ne pouvions pas faire par nous-mêmes. Ôte, déracine ce que tu n'as pas planté, semé en nous. Les graines qui nous disqualifient, les graines qui font la promotion des ténèbres, les graines qui font la promotion du menteur, du calomniateur, de Satan, du diable. Seigneur, nous te supplions. Encore une dernière fois, Seigneur, dans mon état, ne nous laisse pas nous perdre, ne nous laisse pas nous séduire nous-mêmes, ne nous laisse pas nous tromper.
Encore une dernière fois, Seigneur, prends-moi tel que je suis, tel que nous sommes, mon frère, ma sœur et moi. Oh Dieu. Dieu de Jacob soutient ma foi. Seigneur, étends ta main. Ne nous laisse pas là où nous sommes et ne nous laisse pas tels que nous sommes. Nous avons soif de toi et nous avons besoin de toi. Tu n'aimes pas ceux qui se sentent forts. Tu aimes, Seigneur, ceux qui s'appuient sur ta force. Seigneur, s'il te plaît. Voilà pourquoi tu as dit que le faible dit « Je suis fort ». Mais celui qui est fort, il est fort par Christ et non pas par ses propres capacités. Donne-nous de faire ce qui te plaît. Donne-nous de marcher d'une manière digne de toi. Donne-nous de porter du fruit. Le monde, la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils que nous sommes. Alors s'il te plaît, donne-nous de mourir à nous-mêmes. Donne-nous de laisser Christ vivre. Et donne-nous, Seigneur, d'être ces témoins crédibles, efficaces, puissants entre tes mains pour témoigner de ta bonté et de ta fidélité. Témoigner de la puissance de ta résurrection. Seigneur, il y en a qui ne veulent pas mourir, mais qui veulent vivre la puissance de la résurrection. Or, c'est la puissance de la résurrection qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est la puissance de la résurrection qui nous permet de manifester l'onction divine sur la terre, la puissance du très haut, là où tu nous envoies. Alors, s'il te plaît, que la chair se taise, que tout ce qui n'est pas de toi fasse silence et que Christ en nous s'exprime, se meuve, se manifeste et fasse la différence dans le nom puissant de Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Avant de clôturer, je vais donner l'opportunité à une personne qui ne connaît pas Jésus d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme Seigneur et comme Sauveur. Bien-aimés, les disciples d'Emmaüs disaient que notre cœur n'était-il pas embrasé quand il nous parlait et nous annonçait les Écritures? Il y a un feu qui brûle au-dedans quand Dieu nous parle de sa part. Et ce feu interpelle notre esprit. Et ce feu vient nous interpeller pour que nous prenions la décision d'accepter Jésus-Christ dans notre vie. Le hasard n'existe pas avec Dieu. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Et Dieu est maître des temps et de toutes les circonstances. Nous ne sommes pas arrivés sur cette plateforme digitale par hasard. Nous ne sommes pas venus ici en présentiel juste par hasard. Ce n'était pas un hasard. Dieu avait un rendez-vous pour nous. Dieu avait une parole pour nous. Et Dieu voulait que nous revenions à lui en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Alors, si vous êtes là, connectés aujourd'hui, et si vous êtes là en présentiel aujourd'hui, je vais vous inviter à faire cette prière. Et cette prière n'est pas une simple prière. C'est ce qu'on appelle une prière d'acceptation. En faisant cette prière, vous décidez de donner votre vie à Jésus. Vous décidez de marcher avec Jésus en nouveauté de vie. Dieu n'attend pas que l'on soit parfait pour qu'on vienne à lui. Dieu n'attend pas pour que l'on aille rompre avec le copain ou la copine pour qu'on vienne à lui. Dieu n'attend pas qu'on arrête de faire toutes les bêtises que l'on faisait avant de venir à l'église pour qu'on vienne à lui. Quand Dieu nous donne l'opportunité de l'accepter, c'est parce qu'il sait que le lendemain ne nous appartient pas. Bien-aimés, cette semaine, on me racontait encore une expérience, une anecdote. Il y a un frère de Boissy, ICC, qui allait prêcher à un mariage, à un enterrement, des funérailles. Il a prêché à ces funérailles-là et il a fait un appel au salut. Il a fait un appel comme celui que je suis en train de faire. Il a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut accepter Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur? Il y a plusieurs personnes qui ont répondu à l'appel. Et ils ont dit, oui, moi, oui, moi, oui, moi. Ils ont répondu. Et le lendemain, l'une de ces personnes-là est décédée. Ça veut dire que si elle n'avait pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, ce jour-là, elle irait en enfer. Or, en acceptant Jésus, elle est allée directement vers Dieu.
directement vers Dieu. Ça veut dire que le lendemain ne nous appartient pas. On ne sait pas de quoi est fait demain. Si tu attends que toute ta vie soit au beau fixe pour accepter Jésus, mon frère, ma soeur, c'est une séduction qui vient du diable. Dieu n'a jamais dit ça. Dieu t'a aimé tel que tu étais. Et il t'aime tellement qu'il a la capacité, il est Dieu, il a la capacité de te transformer. Alors viens à lui simplement et librement. Il a la capacité de faire de toi la personne qu'il t'appelle à être. Non pas un être amélioré, la personne qu'il t'appelle à être. La meilleure version de toi n'existe qu'en Dieu. Elle n'existe pas sans Dieu. Combien même tu ferais tous tes efforts, la meilleure version de toi existe en Dieu. Et il t'attend, il t'appelle aujourd'hui. Alors nous allons incliner la tête. Nous allons faire cette prière. Si c'est la première fois que vous faites cette prière, s'il vous plaît, à la fin de ce culte d'aujourd'hui, ne partez pas trop vite. Nous allons vous recevoir. Et j'expliquerai cela tout à l'heure. Mais que ce soit la première ou la énième fois, faisons cette prière de tout notre cœur. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te remercie pour cette opportunité que tu me donnes. Je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Je confesse aujourd'hui, de ma bouche, librement, sans contrainte, que tu es désormais mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Je te demande pardon pour toutes mes erreurs, tous mes péchés, mais je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tu peux faire de moi la meilleure personne possible, la meilleure version de moi-même, au nom de Jésus. Je vais prier pour vous. Père, dans le nom de Jésus, je recommande toutes les personnes, tous les bien-aimés qui ont fait cette prière pour la première ou la énième fois. Je les recommande à ta grâce. Je prie pour qu'ils soient enracinés en toi, affermis par la foi et qu'ils marchent avec toi en nouveauté de vie par le Saint-Esprit. Je plaide l'aspersion du sang de Jésus sur leur vie pour qu'ils soient désormais invisibles sur tout échiquier diabolique, tout GPS démoniaque qui voulait les localiser. Au nom puissant de Jésus, donne gloire à ton saint nom. Glorifie-toi dans leurs histoires, glorifie-toi dans leur vie, glorifie-toi dans leur foyer, glorifie-toi dans leur parcours et fais en sorte que Christ soit pleinement formé en eux pour que l'on voie Christ à travers leur vie. Au nom puissant de Jésus. Père, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Si vous avez fait cette prière pour la première ou la énième fois, que vous êtes connecté avec nous en direct, nous vous demandons d'envoyer le mot-clé SALUT au numéro WhatsApp qui s'affiche. Nous allons prendre contact avec vous. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui, c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.